De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 12, versets 28 à 34. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui fit cette réponse « Voici le premier. Écoute Israël. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. » Le scribe reprit, « Fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique, et il n'y a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. » Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Jésus nous demande aujourd'hui d'aimer Dieu et d'aimer aussi son prochain. Cette parole, qui interpellait déjà il y a 2000 ans, interpelle peut-être encore plus profondément l'auditoire de Jésus aujourd'hui en 2024. Aimer son prochain. Aimer Dieu, on peut encore le comprendre. On aimerait se mettre au service d'une entité surpuissante qui pourrait accéder à nos requêtes, réaliser nos souhaits, même s'il faut pour cela entrer dans une relation un peu commerçante de prière contre rétribution. Mais aimer son prochain, aimer quelqu'un qui ne me rapportera rien, aimer quelqu'un que je ne connais peut-être même pas encore aujourd'hui, m'engager à voir dans cette personne quelqu'un qui a la même dignité, la même valeur que moi. Voilà des termes que le monde d'aujourd'hui nous met complètement en décalage, nous empêche pratiquement de réaliser. Nous sommes toujours dans des relations d'intérêt, de puissance. Je parle à quelqu'un parce que peut-être un jour il pourra m'être utile, mais où est la sincérité, où est la gratuité dans la démarche? Jésus, en ce temps de carême, appuie sur le point sensible de nos vies. Aimer Dieu gratuitement, aimer son prochain gratuitement. Dieu nous aime alors que nous n'avons rien à lui apporter. Il se donne à nous complètement. Il envoie son Fils prendre sur lui nos propres péchés pour nous faire entrer dans sa vie éternelle. Dieu est l'incarnation de l'amour gratuit. Aujourd'hui, à notre tour, essayons de nous approcher de ce sentiment de l'amour qui se donne, de l'amour qui se reçoit sans arrière-pensée, et ainsi nous pourrons vivre la vigile pascale comme l'accueil de l'agneau de Dieu, de celui qui se donne gratuitement pour nous. Amen.